Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que la distraction nous anime. J'espère que la distraction nous anime. Parce que notre jeu favori, c'est la distraction. Et quelque chose parfois me traverse l'esprit, c'est que et si ceux qu'on attend qui changent quelque chose pour nous, s'ils étaient encore plus distraits que nous. Ça veut dire que ceux qu'on attend, ils nous amènent un changement. Si leur vie était de distraction en distraction. Vous savez, quelqu'un, quand vous avez même un ami qui aime trop quelque chose, en fait, comme disaient les ancêtres, celui qui ne simplifie pas la chose meurt que de la chose. Si quelque chose te plaît trop, prépare-toi qu'un jour tu vas mourir, que c'est quelque chose. C'est ce truc-là qui va te tuer un jour, parce que ça te plaît tellement. Voilà, aujourd'hui, maintenant il y a la Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus rien qu'on peut parler et quelqu'un comprend. Donc pour qu'un débat nous intéresse, il faut que ce débat-là ne soit pas, qu'on ne parle pas des cadavres, qu'on ne parle pas des routes, qu'on ne parle pas des... Non. Tu parles de ça, tu es au sujet, tu ne sais même pas ce qui se passe. Il faut qu'on parle de qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qui intéresse les gens parce que on est dans un système dans lequel on nous est moulé. C'est même quand quelqu'un, tu dis à quelqu'un que tu es esclave, il se méfie plutôt de toi. Si vous dites à votre frère que, comme vous voyez là, en réalité, ces gens-là nous ont mis, on est esclaves, on est libre, ils nous font croire qu'on est libre. Ils nous parlent de liberté d'expression, liberté de ceci, machin, droit de l'homme, mais en réalité, on n'est pas libre. Et les seuls qui ont compris cela, ce n'est que les Arabes. Il n'y a que les Arabes qui ont compris que, ils nous disent tous les mots qu'ils disent là, les mots là, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, tout est chaud. Et tout le monde est là, beau, chacun dans son costume. Tout le monde attend le match. Il y a beaucoup d'entre vous, à cette heure-ci, qui disent le premier match commence à quelle heure. Voilà son programme de jour. Il n'a plus autre chose qui peut occuper son cerveau. C'est que le premier match, c'est à quelle heure. À quelle heure joue la Côte d'Ivoire a gagné hier. Les erreurs du match là, tu sais, l'attaquant là devait faire comme ça. Voilà. Parce qu'en fait, si on arrive à dire qu'on veut se développer et qu'on veut sortir, il y a plein de choses qu'on doit laisser derrière. Mais ça nous dépasse, ça dépasse notre entendement. On ne peut pas. On va faire comment pour s'en passer? Parce que la dernière fois c'était au Cameroun. Et vous allez tout voir que quand la CAN se trouve dans un pays francophone, ils se battent bien au ongle pour montrer que le pays est beau. Et pour montrer que le pays est beau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire toutes les maisons qui sont en bordure de route. Ils vont casser les petits commerçants qui vendaient des haricots, des beignets, tout ce truc-là pour la checker et tout ça pour survivre. On va les casser tous. Rien ne compte pour eux. Rien ne compte pour eux. Le plus important, c'est que Alassane Draman Ouattara veut que quand on arrive au pays, on dit ouh, la Côte d'Ivoire est construite. Ouh, mais il travaille bien. Chacun veut redorer son blason. Arrêtez, ils ne foutent rien. Je vous ai tout dit ici que le peuple ne mange pas le goudron. Le peuple ne mange pas le goudron. Dans un pays où il y a tous les autoroutes que vous voulez, mais qu'il n'y a pas comment on appelle ça? Et que la population ne vive pas bien. C'est pas un pays. C'est pas un pays. La Côte d'Ivoire peut avoir tous les autoroutes qu'ils veulent. Que les gens arrivent là-bas, c'est beau. On ne mange pas le goudron. On ne mange pas le goudron. On va dire oui, là où il y a la route, le développement suit. Quel développement va suivre dans quoi? Dans un pays où tout le cacao qui sort, on importe tout à l'extérieur. On pas produit le cacao, on revient nous vendre le prix qu'on nous vend un morceau de chocolat devient le prix de ça de cacao. Mais non, il faut qu'on parle de ce qui nous intéresse. Parce qu'on est un peuple de distraction. On aime bien ce qui nous distrait. Personne n'aime ce qui va le... Vous arrivez chez le blanc le matin, il est en train de nettoyer la maison, 80% des blancs, je dis bien 80%, ils sont en train de nettoyer la maison, il n'y a même pas de musique. Allez chez le noir. Selon le rythme de la musique, tu sais déjà qu'il a un balai à main. Selon on est dans tout ce qui peut nous distraire. Le plus important, c'est qu'on ne veut pas être stressé.
Et se concentrer à quelque chose à long terme, ça ne nous intéresse pas. C'est maintenant et tout de suite. La CAN était au Cameroun. La CAN est finie au Cameroun. Voilà les Camerounais qui partent de jouer la CAN maintenant en Côte d'Ivoire. Eto'o est devenu président de la CAF, de la FECAFOOT. Il a dit qu'il devait renouveler les équipes. Voilà la CAN qui part. Les Camerounais ne font que parler des joueurs qui partent de la CAN. Oh, on ne les connaît pas. Oh, on les passe ici. Oh, machin. Mais il n'y a personne qui pose la question de savoir les joueurs que Eto'o devait regarder dans le championnat espagnol. Regardez un peu les équipes de l'Europe. Parce que même dans la distraction là, il faut qu'on arrive à tirer notre morceau du feu. À l'équipe nationale, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Espagne. Les autres pays là, je ne maîtrise pas trop. Regardez ceux qui ont pris la Coupe du Monde 2010. Regardez ceux qui ont pris la Coupe d'Europe. Regardez, vous allez voir que échelon par échelon, on a travaillé de façon que ça puisse avancer. Dans nos pays, c'est les mêmes têtes qui sont là, c'est les mêmes personnes qui boudent, et c'est comme ça le système fonctionne. Vous allez voir que si on dit telle personne est blessée, c'est comme si sa place était totalement vide. La corruption est de partout. Quand vous regardez Rigobert Song, s'il n'est plus coach au Cameroun, là, vous pensez que quel pays vraiment peut le prendre pour coach? Si ce n'est pas tout notre pays corrompu. Et c'est comme ça jusqu'au bas des tâches. Le championnat espagnol que Eto'o était censé diriger, il a pris combien de joueurs dans le championnat espagnol? Le championnat camerounais, qui était censé diriger, il a pris combien de joueurs pour amener en Coupe d'Afrique? C'est des questions que ça n'intéresse pas les Camerounais. Tout ce qui est pour eux, c'est que oh, on va faire ça en Côte d'Ivoire, oh, on va faire ceci en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens de leur côté, on va faire ceci, juste pour faire le one-man show. Mais ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, c'est que les Camerounais vont les jouer en 4-4-6. Tout ce qu'on va faire là, c'est les bébés. Oui, on va les mettre des bébés Camerounais là-bas et rentrer. Même si, de toute façon, on va gagner quoi? On va jouer quoi? Pour aller où? Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Cameroun. Ils vont jouer quoi pour aller où? Chacun veut seulement, la Coupe d'Afrique en réalité dans les pays africains là, les pays de merde. Regardez Sissoko Embalo. Tellement le désordre dans son pays, que résultat que même ses joueurs, pour quitter la Guinée-Bissau, pour aller en Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas l'argent pour payer le billet d'avion. Tout ça pour montrer que nous, Alassane Ouattara a l'argent. Donc il a payé le billet d'avion pour qu'on ramène les joueurs. Si les joueurs perdent, on les ramène encore. C'est juste du one-man show pour nous distraire. En réalité, il n'y a rien là derrière. L'argent qu'on donne, il construit les stades. Ce stade-là sera entretenu avec quoi? Vous savez, on a pour longtemps pour sortir dans ça. On a pour trop longtemps. On a pour trop longtemps pour que un jour on se retrouve comme ça, que les gens commencent à penser positif. Parce que ce qui est distraction, je dis, c'est dans nos gènes. Ce qui nous intéresse et ce qui nous importe, à personne ça l'intéresse. Si vous pensez qu'il y a un débat aujourd'hui, qu'on parle des problèmes de nos pays, aujourd'hui, mais le Cameroun va voir ça après 5 jours, quand une semaine, un mois, quand la canne serait passée, il va taper un peu. Vous ne pas sur ça, il dit mon frère, le match est passé, que nous nous fatiguons par les histoires au Minibou. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde ne parle que de ça. Non, oh, vous avez vu, ils ont même fait que leur éléphant a marché comme ça. Pour nous, notre lion l'a marché sur un toit, on ne le voyait pas. Même débat. Dans tous les postes, c'est la même chose. On va faire comment un jour pour s'en sortir? Les Blancs ont créé le football. Selon l'histoire, c'était pour animer ceux qui travaillaient dans les champs de charbon, machins à charbon, tout ce truc-là, dans des usines. Il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas de distraction. C'est pour ça que vous dites, le football est né en Angleterre. Il n'y avait pas de distraction. Et ils ont commencé à créer un système pour pouvoir pousser le ballon, pour courir derrière le ballon. Des groupes de personnes qui poussent derrière un ballon. C'est comme ça, ils se distraient. Pour passer du temps. Parce que les gens travaillaient tellement. Il n'y avait pas autre chose. Mais ils ont commencé à se rendre compte que les gens s'intéressaient plus. Alors, ils ont développé. Maintenant, qui a pris ça pour faire sa chose avec? C'est le noir. Si le football pouvait développer un pays, c'est que tous les Brésiliens sont riches. Hein. C'est que tous sont riches. Mais non, ça ne développe rien. C'est juste une distraction. Et quelques temps après, ça passe. On revient encore au galop. On revient pour les mêmes trucs. Les mamans qui vendaient en bordure de route, pour reprendre encore son commerce, c'est un problème. Parce qu'Alassane Ouattara a détruit. Au Cameroun, même chose. Paul Biya a détruit partout pour rendre la poussière. Quand on roule au Cameroun, c'est la poussière qui se lève partout à Yaoundé. Parce qu'il a détruit. Il y avait une route à l'ouest qu'on quittait pour aller en passant par Bapi.
Ils sont venus là-bas, ils ont détruit toute la route là. Cassé les champs des mamans pour faire la route parce que c'était pour aller au stade. Aujourd'hui, maintenant, vous partez sur la même route, vous allez voir que les mamans ont commencé à cultiver un peu. Ramener un peu jusqu'à la route est devenue encore petite comme cela était avant. Ils ont cassé tout ça pourquoi? Pour donner quoi à ces mamans-là? Ça nous a rapporté quoi? Il n'y a personne pour poser cette question-là. L'Africa Foot est à quel niveau? Le championnat camerounais est à quel niveau? Moi, ce que je m'attendais à l'époque, je disais, bon, ok. Eto'o va rentrer, il est devenu président de l'Africa Foot. Il va installer bien le championnat camerounais. À part d'appeler les ministres pour donner le meilleur joueur du championnat camerounais qui a eu le ballon, machin, truc chic là. J'espère qu'on l'a amené en Côte d'Ivoire. Parce que là, un championnat, vous allez voir par exemple, je vous ai pris les exemples de l'Espagne. On parle de l'Atlético de Madrid. On prend Fernando Torres, qui est le meilleur joueur en ce moment de l'Atlético de Madrid. On prend Coquet. Dans tous les grands clubs espagnols, ils prennent leurs enfants qui jouent dans le club pour former l'équipe nationale avec. Ça veut dire que si vous regardez même la Coupe du Monde 2010, le seul joueur qui sortait d'ailleurs, c'était Juan Mata, qui jouait à Chelsea. Tout le reste jouait en Espagne, dans le championnat espagnol. Il n'y avait que Juan Mata qui était à Chelsea et il était parti que la première année là. C'est le seul qu'on a pris à l'étranger pour amener. Ici, oh, ils n'ont pas appelé pour Choupo-Moting. Oui, si vous passez le temps à faire la corruption et le père réclame. Ça met le taux, ils ont dit que l'argent de Choupo-Moting, ils ne vont pas payer parce qu'ils ont créé un compte. Le père dit, mais vous créez un compte ailleurs pour verser l'argent de mon fils dedans alors que je vous ai donné un numéro de compte. Ça ne tient pas la route. Parce que ce sont des bandits. Ce sont des bandits, ils veulent juste là où il n'y a pas de traces. En réalité, le championnat, la Coupe d'Afrique, si, devait commencer comme ça, on dit, ok, on a pris 8 ou 9 ou 10 joueurs dans le championnat camerounais. Même si on part, on perd, c'est l'honneur. Ça encourage ceux qui sont derrière de mieux jouer pour que l'année prochaine aussi ou dans 2 ans, on les appelle aussi. Non, on prend les gens qui jouent dans des faux pays, faux clubs de la Scandinavie, des faux clubs turcs pour venir, pour aller les amener. Tout ça, c'est quoi? C'est la corruption. Parce que le système est simple, hein, si vous ne le savez pas. Calibri joue mieux que moi. C'est un bon milieu de terrain. On dit que le prime de match, c'est 50 millions. On dit à Calibri qu'on va te donner 25. Il dit pourquoi? Si c'est 50 millions, vous me virez 50 millions. Il refuse. On sort les motifs. On m'appelle moi, négro. On dit voilà, on est en train de vouloir te convoquer là et tout. Mais pour faire la démarche pour toi, tu sais, c'est un peu compliqué. Tu sais, bon voilà, ne regarde pas trop les primes, tu sais comment ça fonctionne. Mais on va te donner 10 millions. J'ai dit oui. Parce que quand je dis oui en ce moment-là, ce n'est plus la corruption trop qui m'importe. C'est de tenter de jouer à la sélection pour qu'une autre équipe me paye pour que je sorte dans le faux club dans lequel je me trouve. Voilà comment notre pays est fini. Et je vous avais dit ici, les gens qui passent le temps, le débat de et toi beaucoup d'argent, il n'a pas beaucoup d'argent, je vous ai dit c'est faux. Quand quelqu'un a l'argent, il commence à vivre jusqu'à rentrer dans son pays, entrer dans des systèmes politiques, machin là. C'est qu'il n'y a plus l'argent, on parle comme ça chercher l'argent. L'argent, il n'y en a pas. L'argent, il n'y en a pas. Et je vous ai toujours dit, ce n'est pas une affaire de tribalisme, c'est l'éducation. L'éducation que vous voyez là, quand on dit, les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke, non, c'est l'éducation. Bamileke là, c'est une éducation. Même Boulou peut être un Bamileke. Même Bassa peut être un Bamileke. Pour moi, c'est une éducation. C'est une façon de vivre. On a dit, comme tu as deux là, ne mange pas les deux. Prenez un exemple simple. Hein. Je dis toujours ce que moi, ça ne me vient pas à la tête. Celui qui veut prendre mal ici, je n'ai rien à foutre. De toutes les façons, j'ai à tout accepter. Prenez de tous les joueurs camerounais qui ont joué le foot. C'est un exemple simple. Hein. C'est un exemple simple. Que chacun analyse par lui-même. Et ceux qui veulent insulter, insulter. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Prenez dans l'équipe nationale tous ceux qui ont joué le foot ou même le sport là. Vous voyez, vous allez voir, là, prenez la génération par exemple des Eto'o là. Tous ceux qui ont joué plus ou moins à la même période. Et qui ont eu beaucoup d'argent. Donnez-moi le nom de 2 personnes ici. Que leur argent, vous voyez l'investissement. Ça veut dire que vous voyez que l'argent là, le gars vit sans taper les mains. Prenez même 4 générations. Qui ont joué, qui gagnaient un peu d'argent.
Vous allez voir que celui qui a réussi à faire quelque chose, c'est le Bamileke. Vous allez voir que celui qui est boulot ou n'importe quoi là, l'argent a fini comme ça finit en l'air. Ça finit en l'air. Ceux qui vont vous dire, non, et toi, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de relations. L'argent là, le cash, il n'en a pas. Ça, c'est le one man show. Il est rentré là-bas pour chercher l'argent. Là-bas, le gars cherche le vrai argent. Un argent sans taxe. Parce que l'argent qui sort du Cameroun, il n'y a pas de taxe sur ça. Il n'y a pas de dire qu'on va prélever la TVA. Il n'y a pas d'impôt libératoire sur ça. C'est le cash. C'est ce qu'il allait chercher au Cameroun. Vous savez ce que c'est que maintenir un niveau de vie où rien n'entre, ça sort seulement. Vous avez 100 000 euros, mettez en bas de votre lit. Chaque jour, vous tirez qu'un seul billet. Chaque 2 jours, vous tirez 2 billets. Quand vous expliquez un problème, vous retirez 5 000. Un matin, même pas 3-4 mois après, un matin, vous levez le lit. Si vous allez à la maison avec quelqu'un, vous allez penser qu'il vous a volé. Vous allez penser que cette personne-là vous a soutiré l'argent. Personne n'a rien pris. C'est que tu enlèves, rien n'entre plus, ça finit. Parce que si ces gens-là voulaient développer le football camerounais dans lequel ils sont venus, il est venu aussi, il a fait la même chose comme les boules font aussi. Hein. Ça veut dire que les boules ont pris le pouvoir. Amana, il prend son frère, il met dans tel poste. Il prend. Lui aussi, il est arrivé. Vous allez critiquer le coach. Parlez ce que vous voulez. Non, il a pris aussi son frère, bah, ça, il l'a mis. Il est resté ici. On critique, là, il reste là. Ils sont 2 coachs. Mais l'équipe n'avance pas toujours. Pourquoi? Parce que la corruption a gangréné les pays. C'est de partout. C'est partout. Avec un système dans un pays où on dit que la France, c'est la France qui a installé ça, hein? Les caisses sont centralisées. C'est-à-dire quand on dit les caisses sont centralisées, il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont jamais compris ça. Même ceux qui ont fréquenté, ils ne comprennent pas c'est quoi les caisses centralisées. Et dans un pays où les caisses sont centralisées, le pays ne peut pas se développer, le pays ne peut pas avancer. Le pays ne peut pas avancer. En Djombe Penja, il y a un péage. Quand le maire de Djombe Penja prend l'argent du péage, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie tout à Yaoundé. Il renvoie tout à Yaoundé. Et quand l'argent arrive à Yaoundé, c'est facile, hein? C'est pas compliqué. On commande d'abord par payer Pomba. C'est le bandit en chef. Paul bien prend pour lui, il donne pour Champi, il donne pour Mancha, il donne pour Franc. Deuxième personne qu'on va payer maintenant, c'est l'armée, parce que l'armée, c'est ceux qui contrôlent le cartel. Si vous ne les payez pas, ils vous renversent. Hein? Il faut les payer. On paye l'armée. Troisième position derrière l'armée, c'est qui? C'est les ministres, les députés là. On les paye. Le maire de Djombe Penja qui a récupéré l'argent du péage, jusqu'à présent, il n'a encore rien eu. Hein? C'est ça les caisses centralisées quand vous comprenez là. Quand on dit décentraliser le pays, vous dites Ngaya, personne ne peut accepter. Parce que on décentralise un pays, qui va même lutter pour être président? C'est ça, quand on parle de décentralisation, beaucoup de personnes, mais pour nous expliquer ça, les politiciens vont venir commencer à nous embrouiller ici. Ils vont lutter pour avoir le pays, mais jamais aussi pour penser décentralisation. Parce qu'ils décentralisent, eux aussi n'auront rien. Voleur après voleur. Voleur battre campagne pour être après le plus grand voleur. C'est les mêmes assassins. Le maire Ndjombe Penja qui a pris le péage, l'argent du péage, a envoyé à Yaoundé, jusqu'à présent on n'a encore rien vu, hein, parce qu'on est encore au niveau des députés. Comme qui de députés maintenant, ils ont un groupe de gangsters que la France a toujours remis sur pied, qu'on appelle les préfets et les sous-préfets. En langage des bandits, chef de terre. Chef terre ou c'est chef de terre, anyway. On paie les chefs terre. Quand l'argent arrive maintenant au maire de Ndjombe Penja, c'est les miettes, lui il n'a plus rien. Même son salaire ne sort pas. Le deuxième agent qui va ressortir au péage, vous savez ce que le maire de Ndjombe Penja fait? Il coupe pour lui. Il ne coupe pas pour son peuple. Hein? Il ne coupe pas pour son peuple. D'abord, c'est quel peuple? Le peuple de distraction. Il coupe d'abord ce que lui-même pourrait se satisfaire et se distraire à lui-même. Il coupe ça, pas il garde. Il envoie le reste maintenant à Yaoundé, il dit, battez-vous là-bas. Que ça revienne haut, que ça revienne pas haut, ce n'est plus son problème. Quand Djombe ne se développe pas, le maire dit, je ne reçois rien. Le gouvernement ne m'a rien donné. Et c'est vrai, on ne l'a rien donné. Est-ce que l'argent qu'il a envoyé à haut est revenu? Rien n'est plus revenu. Mais si on dit qu'on décentralise le pays, et que le pays est décentralisé, le maire de Ndjombe Penja, le péage qui est à Ndjombe Penja, il va prendre, satisfaire la population, va payer une taxe au gouvernement central. Vous pensez qu'Alassane Ouattara, lui-même étant en Côte d'Ivoire, avec son ventre, on dirait qu'il a emballé 18 bœufs là. Vous pensez que maintenant il peut faire quelque chose comme ça? Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Parce que décentralisation, c'est chasser le colon directement. Décentraliser un pays, le colon est chassé.
Un colon qui vient là dit, ok, je vais commencer à fabriquer des bambous ici. Tu payes tes taxes où? Parce que cette histoire-là, c'est d'abord quelque chose de tordu que je n'ai même jamais compris. Parfois, il réfléchit même de sommeil dans mes yeux. Comment quelqu'un peut vivre à Yaoundé, il paye sa taxe à Paris? Donc c'est comme si vous allez à Yaoundé, mais votre matelas se trouve à Paris. Vous dormez comment à Yaoundé? Vous vivez comment? Vous pensez que le gouvernement sur lequel vous êtes, ça fonctionne comment? C'est pour ça qu'on passe d'aide en aide. Mais comment on peut faire? Ça ne peut pas fonctionner puisqu'on a un peuple, de distraction. Jamais on pose la question. J'ai toujours demandé, ni les ministres, bon, les ministres c'est Pomba qui les a nommés, ni les politiciens camerounais. Il n'y a personne qui est déjà monté sur un plateau de télévision et demandé que, Monsieur le Président, depuis 6 ans, il y a la crise anglophone qui dure. Depuis 6 ans, les anglophones meurent chaque jour. Vous n'avez jamais dit combien vous dépensez par mois pour une guerre. Je vais toujours répéter ça ici, juste tant que je le souffre. Depuis 6 ans que la crise anglophone dure, Pomba et Mancha, vous dépensez combien par mois pour cette guerre-là? On ne m'a jamais répondu. Personne ne m'a jamais répondu. J'ai dit, de toutes les façons, moi je ne vais pas mourir bête. Je sais qu'il y a la guerre dans un pays, que ce soit les États-Unis qui attaquent tout le monde partout, que ce soit la France qui met les mercenaires partout en Afrique, ils viennent toujours quand même rendre compte, même 0,5% de ce qu'ils dépensent. 0,1%. Pomba nous a jamais dit combien ils dépensent dans le nord-ouest, le sud-ouest, pour maintenir, même si c'est pour maintenir la paix. Même c'est pour maintenir la paix. Il avait dit qu'il était le mendiant de la paix. Mais c'est pour maintenir ce mendicité-là. Paul Biya dépense combien pour la crise anglophone tous les jours? Ouais, on ne peut pas demander. Chaque 2 pour 3, on va dire non, il y a la canne à telle place. Non, la canne va commencer tel jour. On transforme tous nos intellectuels en mendiants. Personne n'a la capacité de poser une bonne question. Pourquoi? La peur. Allons en Côte d'Ivoire. On va aller jouer la canne en Côte d'Ivoire. Un mois après, ça serait fini. Quand on revient de la Côte d'Ivoire, ils vont commencer à programmer un autre pays où la canne va se passer. On commence le tapage sur ça. Surtout, il ne faut pas les laisser un moment d'esprit. Il ne faut pas qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Non. Si le nègre arrive à penser par lui-même, il peut finir par enlever les chaînes. Et si le nègre enlève les chaînes, ça serait très difficile pour nous. Regardez les pays comme le Mali aujourd'hui. Regardez le Burkina. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina aujourd'hui, il est comme un roi en Afrique. Il n'a même pas encore fait 2 ans. Il est comme un roi sur un trône. Respecté par tout le monde. Imaginez-vous aujourd'hui que les ancêtres le protègent. Quelque chose arrive au capitaine Ibrahim Traoré. On va parler de lui exactement comme on parle de Thomas Sankara aujourd'hui pour des siècles et des siècles. C'était quand la dernière fois que j'ai prononcé le nom de Mobutu ici. Ou beaucoup d'autres activistes, ou beaucoup d'autres personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui ont pris les armes sur Mobutu. Personne. Mais vous savez combien de fois par jour on prononce le nom du capitaine Thomas Sankara? Ne mourrez pas comme des souris. Mais ne mourrez, même si vous avez eu des parents qui étaient comme des souris. Comme disaient nos parents. Bon, ça c'était les mots, les langages qu'ils prenaient pour nos soeurs. Ils disaient à nos soeurs, quand nos soeurs sautaient un peu, ils partaient en bois de nuit, ils montaient ici, on la parle, elle n'écoute pas. Ils disaient que quand tu sautes beaucoup comme ça là, regarde ta mère là-bas. Regarde ta grand-mère. Pour toi qui as encore la chance, voilà ton arrière-grand-mère. Elle aussi, elle était comme toi. Un jour, tu vas t'asseoir. Mais il ne faut pas que tu t'assoies seulement quand il est trop tard. En fait, c'était un truc difficile, très lourd à comprendre. Donc, pour dire, comme tu penses que tu es trop belle là, la beauté là, un matin, ça peut finir. Nous tous, on est passés par là, on était aussi jeunes comme toi. C'était pour dire, sois sage. Et je profite aussi par ce message-là pour dire à nos soeurs, soyez sages. Soyez sages. Si vous n'arrivez pas à comprendre le message qu'il dit, pour ceux qui ont encore les mamans, regardez vos mamans. De toutes les façons, beaucoup d'entre vous vont ressembler les mamans. Votre maman aussi était jeune comme vous, elle était belle comme vous. Aujourd'hui aussi, elle est vieille, elle est finie. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous.
C'était mon coup de gueule pour la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui partent en Coupe d'Afrique. Tout le monde sait. Le Cameroun va faire comment? Oui, ils ont quel joueur? Mais la bonne question c'est, est-ce qu'on a pris les jeunes dans le championnat camerounais pour aller? À l'époque, on prenait Atoner, Canon, Racing, Coton Sport de Garoua. On prenait les joueurs, les meilleurs joueurs, on prenait... C'est ceux-mêmes qui ont fait que le nom du Cameroun est resté dans le monde du football. Ce n'est pas parce qu'on partait à Tottenham, on partait dans les clubs où... Je vous ai toujours dit quelque chose. Deux personnes qui passent la journée ensemble, même si vous avez votre fils, vous allez voir que... Regardez bien, quand votre maman ou votre papa, vous faites quelque chose, quand vous êtes plus petit, ils vous regardent seulement comme ça, là, sans parler. Sans parler. Parfois tu veux même commencer à pleurer seul. Parfois tu t'imagines ce qui t'attend à la maison. Alors, tu as fait une bêtise au carrefour. Ta mère est là, ton père est là. Il ne t'a rien dit, il t'a seulement regardé comme ça là. Tu comprends seulement que ça a cuit sur toi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du football, est-ce qu'il y a cela? Parce qu'il y avait cette entente-là, ça veut dire que tu connaissais comment ta mère se comporte. Tu connaissais comment son père se comporte. Vous prenez un joueur en Afghanistan, vous prenez un joueur au Pakistan, comment on appelle encore, de tous ces pays de merde là. Vous arrivez à former une équipe au Cameroun avec. Ils ne vont rien jouer. Ça ne peut pas faire long feu. Les pays européens ont compris ça. Regardez le championnat allemand. Et dans le championnat, les équipes font l'effort de garder leurs joueurs. Garder leurs enfants. Vous allez voir les plus gros championnats ici. Vous allez voir que dans tous les grands clubs là, ils ont leurs enfants dedans. Donc ils font que leurs enfants prennent les plus beaux postes. Demain, quand il y a les sélections là, ils prennent que leurs enfants pour former l'équipe nationale. Non. Comme vous avez toujours l'esprit que ce qui est importé est mieux, vous laissez votre championnat camerounais. Vous ne prenez personne. Vous ne prenez pas les enfants. Mais alors vous avez prêté serment pour dire, je vais rendre le championnat camerounais moderne. Vous avez rendu quoi moderne? C'est vos poches que vous avez rendu moderne, c'est tout. Vu que les gens pensent que vous avez beaucoup d'argent. Rigobert Song qui devient entraîneur du Cameroun, là, vous pensez qu'avant de devenir entraîneur, il avait encore quelque chose dans sa poche? Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il faut passer par là pour manger. Pendant ce temps, maintenant, les Camerounais meurent de crise cardiaque à la maison. Oui, parce que, qu'on le veut ou pas, on nous a alertés avec cela. Quand le Cameroun joue, ton cœur bat, tu veux que le Cameroun... Il y a beaucoup de Camerounais qui ont lâché, hein, même quand le Cameroun... N'importe quelle équipe qui joue contre le Cameroun, ils supportent que l'équipe là pour contre le Cameroun, il rentre. 80% des Camerounais veulent qu'on tape les Camerounais, ils rentrent vite à la maison. Surtout ceux qui sont en diaspora, la majorité. On a nos problèmes au Cameroun. On a les autoroutes qu'on nous a fait ça comme le serpent mamba vert. Pourquoi c'est si petit? On voulait le bois qui va nous emballer une seule fois. Vous avez donné des petits serpents qui vont nous mordre, entrer dans son corps, on ne va même pas les voir. Pomba avait sa clique. Deuxième groupe. Comment on appelle? Samuel Eto'o avait sa part de clique. Il nous joue comme de ping-pong. Mais si les Camerounais étaient intelligents, si les Camerounais avaient le courage sur un plateau de télévision, ils devaient dire, Monsieur le Président, vous nous avez promis ici que le championnat camerounais devait aller à la hauteur. Nous, on préfère que vous preniez des enfants qui sont même dans le championnat. Parce que imaginez-vous que si on prend... à l'époque, les joueurs, comment on appelle ça? Tous ces gars-là, que ce soit les Njitap, tous ces gars-là, ils jouaient où? C'était le championnat camerounais. La majorité, on les a retirés dans le... Signé 2 millions, on les a pris tous où? Dans le championnat camerounais. Mais regardez comment ils ont brillé. Regardez comment les gars jouent. Parce qu'ils sont déterminés. La majorité se connaissait. Ils se rencontraient dans les championnats. Vous prenez les gens qui se rencontrent dans le championnat. Ils n'ont même vu. Ils voient l'autre gars à la télé. Vous pensez que quelqu'un qui vit en Belgique ou en Australie ou n'importe où, il voit son ami où? Il ne voit qu'à la télé comment il a joué le match. Et beaucoup même ne voient même pas le match des autres. Parce que ça ne se voit pas. Vous appelez les gens en cachette. Vous baissez les montants. Non, toi, au lieu de 30 millions, prends. Vous allez voir les joueurs. Et un joueur qui fait l'erreur de parler avec son ami au quartier. Prochaine fois, on ne l'appelle plus. Il est obligé de mourir comme une souris de laboratoire, sans rien dire. Quand vous êtes dans un pays de merde, dirigé par un groupe de merde, ce que vous pouvez attendre, c'est juste avoir la merde sur le corps. Parce que c'est un panier de crapes. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir.
Une élection que toute personne qui t'a suivi, tu payais avec de l'argent. Tu prenais cet argent là où, même si c'était un prêt à la banque, tu étais sûr de gagner. Plus tard, l'argent va entrer, tu vas les rembourser. C'est ça le véritable problème. Alors, Coupe d'Afrique, mon plus gros souhait, c'est qu'on sort vite, on rentre à la maison. Oui, on sort vite, on rentre à la maison. Il y a beaucoup de cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'on a enterrés sans creuser bien la tombe, dont les bras sont encore en haut. Ils demandent toujours justice. Mais pendant ce temps, beaucoup sont plutôt concentrés sur les images. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Je viendrai vous dire ce que je pense. N'en déplaise. De toute façon, je ne le dis pas ici pour que ça plaise à quelqu'un. Si je savais même ce qu'il pouvait faire que ça vous énerve le plus, je le ferais. On est arrivé à un moment de notre vie où parfois quand tu te couches seul, tu te demandes, est-ce que le mal que notre peuple a, est-ce que c'est moi seul qui le vois? Ou peut-être je suis devenu fou? Comment on peut faire 6 ans de guerre dans un pays, 7 ans, arrêter des opposants, mettre en prison gratuitement, avec l'idée qu'il avait l'intention de marcher, et qu'il y a les autres opposants qui ne pensent pas que ça pouvait être eux, ne parlent jamais de cela. Comment on peut tuer un peuple, précisément les exterminer? Ils n'ont plus de vie. Le débat qui devait être le plus chaud, c'est seulement de trahir les secrets de cette guerre-là. Beaucoup savent les secrets de cette guerre-là. Beaucoup savent. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous ai toujours dit que un opposant dans un pays africain qui ne collabore pas avec les activistes, moi j'ai peur de lui. Parce que pour changer notre continent, avec le système que les colons ont mis sur pied, il faut seulement trahir. Trahir seulement les secrets. Secret sur secret, on trahit. On trahit seulement. Ça se casse. Il n'y a pas de secret pour 3, il n'y a que pour 2. Quand le secret est dehors, on dit que c'est quand le vent s'ouvre qu'on voit les fesses de la poule. On va voir tous les fesses dehors, ils auront honte. Parce que là, il n'y a que la honte pour les faire changer. Tellement de honte, à un moment donné, maintenant, quand ils prennent le micro en public, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand ils vont vouloir dire, les enfants vont dire, la partie, c'est monsieur le président, vous avez menti. Parce que la dernière fois, on nous a dit comme ça. Et vous n'avez pas contredit cela. Si un opposant n'est pas capable d'avoir des activistes sérieux, dit, voilà telle chose qui se passe comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux parler sans dire que c'est moi qui t'a dit. Mais voilà comment ça... Avec des petites preuves. Vous me donnez un truc comme ça, je vais cracher sur tout le monde. Je vais cracher. Je vais partir de ceux qui attendent la mort tous les jours que Dieu a créé. Mais si ça pourrait aider les autres, à quoi je sais? Comme disait le grand-père. Tu meurs ici aujourd'hui maintenant. 4 jours plus tard, tu es décomposé, on ne sait même plus qui tu étais. Ce visage qu'on pense qu'il est si beau. Mais non, les opposants sont en train de faire toujours ce qu'on appelle jeu politique. Ça veut dire qu'ils continuent avec le système du colon. Si on les vote demain, ils vont pacter toujours avec le même colon. Même s'ils vont nous donner 0,2% de quelque chose qui ressemble à un développement, de quelque chose qui ressemble à une liberté, on ne serait jamais libre. On ne serait jamais libre parce qu'ils ne sont pas véridiques. Voilà c'est pourquoi il n'y a plus d'opposition pour moi, que je paie mon temps pour parler de ça. Quelqu'un qui ne trahit pas les secrets du colon qui est en place pense demain il sait faire exactement comme le même colon. Regardez les activistes maliens, hein. Allez dans leur page, vous regardez ce qui se passe. Quand il y a un petit problème comme ça là, les journalistes même qui sont dans la chaîne nationale du pays, leur disent voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Et les gars sortent comme ça, ils versent tout. Ils racontent juste de A à Z ce qui s'est passé. Dans nos pays, pourquoi on n'a pas d'informations? Tout est scellé. Tout est scellé. Les politiciens veulent qu'on pas voter, mais ils connaissent les secrets, ils ne nous disent pas. Ils savent ce qui se passe, ils ne nous racontent pas. Mais ils sont incapables de demander des comptes au gouvernement de pourquoi la crise anglophone ne s'arrête pas. Et combien on finance cette guerre-là. Et si on parle une seule fois, on se tait. C'est qu'en réalité, ce n'était pas important. Je pense que de vos élections présidentielles-là, depuis combien de temps, vous ne faites que parler de ça tous les jours. Faites que parler de ça. Si vous parlez de la crise anglophone, une fois, aux enfants, et vous venez les parler de politique 10 fois, les enfants n'ont pas retenu la crise anglophone, ils ont retenu la politique. Si sur les chaînes de télévision, les journalistes qui vous invitent, vous tentez de parler que de la crise anglophone, si vous avez eu à parler 5 fois et parler de politique 5 fois, ça serait kiff-kiff dans leurs oreilles. Vous ne l'avez jamais fait, c'est pas intéressant.
Ça veut dire même si vous-même vous prenez encore ce pouvoir-là, vous allez dire les mêmes choses comme le colon qui est sur place, que s'il ne dépose pas les armes, il n'y a pas de dialogue. Oui, vous allez le faire. Vous allez le faire. Vous allez le faire pour montrer que vous êtes un bon politicien. Parce que beaucoup sur les plateaux vont dire, on ne cède pas au terrorisme, on ne cède pas au chantage. Qui est le terroriste? Qui est maître chanteur? Ça a commencé comment? Mais un jour, il n'y a rien qui est éternel. Ouais, il n'y a rien qui est éternel. Il n'y a rien qui est éternel. On dit que le seul juge, c'est le temps. Mais je ne perdrai pas mon temps, même pour 5 secondes, pour croire aux gens que je sais qu'ils ne seront jamais vrais. Regardez dans beaucoup de partis politiques, vous allez voir que tous ces gars-là connaissent les secrets. Cabral Libye, qui est maintenant député là, il connaît comment la crise anglophone fonctionne, il sait comment ça, les magouilles qui se passent derrière. Vous pensez qu'il peut donner les informations là aux activistes, de dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Non, il ne dit pas. Il ne peut pas dire, il garde. Si vous regardez même bien, beaucoup d'entre eux là gagnent de l'argent sur les financements d'armes qui partent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Au début, on nous avait dit que les armes passaient par le Nigeria. Je vous avais dit ici que c'est faux. Je vous avais dit ici que les armes ne passent pas par le Nigeria. Même les autres anglophones qui venaient mentir que oui, on a payé les armes, c'est faux. Le Cameroun est pourri, corrompu jusqu'à la moelle épinière. Les armes qui entrent dans le nord-ouest et le sud-ouest passent que par Yaoundé. Parce que par le gouvernement camerounais, on les vend les armes. Il y a un trafic terrible. Mais non, on va faire comment pour arrêter la guerre? Et ils ne sont plus d'accord qu'on arrête la guerre. Parce que le chef à tête ne voulait pas que la guerre s'arrête. Qui veut que ça arrête, la guerre s'arrête? Les opposants? Non, c'est du blablabla. Ils ne veulent pas. Quelqu'un qui veut que la guerre s'arrête, les petits secrets qu'il connaît va trahir. À sa base de ce secret-là, qu'on ne va plus tuer les anglophones. Mais si vous ne trahissez pas ce secret-là, alors la crise anglophone va toujours perdurer. Un matin, ça va se calmer. Un matin, ça recommence. Un matin, ça fait comme c'est un peu calme. Un matin, ça recommence. Parce que ça ne va pas s'arrêter. D'une part comme des autres. Les anglophones vivaient aussi un peu. Les rebelles anglophones vivaient aussi de cette guerre-là. Pendant que la population souffre, les militaires camerounais s'enrichissent de cette guerre-là, deviennent des milliardaires. Voilà. Que la Coupe d'Afrique, si les ancêtres peuvent permettre qu'on vous retire le premier tour et vous rentrez directement à la maison et qu'on trouve moyen de parler de nos problèmes. La route n'est pas finie. La crise anglophone n'est pas finie. Pomba ne veut pas quitter le pouvoir. Et il est prêt à mourir là-bas. Que vous ne passez même pas le premier tour. Parce que passer le premier tour, c'est encore beaucoup de souffrance pour nous. Beaucoup de souffrance. Vraiment. La jeunesse, des jeunes qui partent là-bas avec l'idée que, par chance, ils peuvent aussi avoir une médaille. Je ne sais pas si médaille là. Quand vous avez même la médaille, même ça vous rapporte quoi? Non, parce que tout l'argent là, ça revient au gouvernement. Et finalement, vous avez que des primes, des conneries. De rien du tout. Vous savez, si moi j'avais un fils et qu'il est professionnel, je veux le dire, mon fils, s'il s'agit seulement de jouer que pour ce pays-là, joue seulement dans l'équipe où tu es. Quand tu t'appelles, tu dis non, tu n'es pas disponible à partir de là. Tu laisses tout tomber. Oui. Voilà Nganou qui a, avec tout ce qu'il a fait, il part en Côte d'Ivoire, on le reçoit comme un roi. Au Cameroun, même à l'aéroport, il n'y a même personne pour l'attendre. Parce que ce n'est pas important pour eux. Eux, ils donnent de l'importance là où il y a la corruption. Quand il n'y a pas de corruption, quand ils savent qu'ils ne peuvent rien gagner, ils te lâchent. Tu vas venir champion du monde, j'ai mangé quoi, ça, ballon qui bouge en face avec ça. Alors qu'ils ont des budgets, ils vont voler des budgets derrière. Tant qu'ils n'ont pas réussi à voler un budget pour pouvoir te recevoir, ils te laissent dans la rue. Voilà ce pays qu'on appelle le Cameroun. Moi, quand je vois quelqu'un qui court, oh, je vais investir au Cameroun, je vais faire ceci. Moi, j'ai seulement pitié de lui, mais il dit, ah, quel jour meurt, quel jour mange ses fesses. Peut-être qu'il peut arriver là, il mange les fesses de quelqu'un d'autre, soit on mange pour lui. Mais c'est un pays qui fait peur. C'est un pays qui fait extrêmement peur. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain.